Salutations, nobles voyageurs. Cette semaine, je voulais vous présenter ma préparation au Nanovrimo, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé du défi dopaminergique que ça allait être d'écrire un bouquin. J'en ai déjà fait les frais. L'écriture en soi n'est même pas encore commencée, que j'ai sombré dans une absence de travail. Je pense qu'après vous avoir tant hypé sur mon futur statut d'écrivain, j'ai peut-être ressenti un petit syndrome de l'imposteur. Je me suis mis à faire d'autres choses avec beaucoup de sérieux et d'implication, comme par exemple le ménage ou des tâches administratives, ou encore jouer aux jeux vidéo de manière compétitive. Tout ça, c'était une sorte de fuite, parce que c'était plus facile de me plonger dans une série que d'affronter mon retard dans la préparation. J'ai fini par trouver sur le site du Nanovrimo des grilles de brainstorming pour aider à définir son scénario, ses personnages et le contexte du bouquin. Et je vous retrouve pour vous présenter ce que j'ai préparé grâce au document de brainstorming du Nanovrimo. C'est un guide qui fait le choix d'un certain type de récit axé sur un personnage principal, des personnages secondaires de support et des personnages adverses. Donc en fait, leur approche, c'est de m'inspirer d'un roman que j'ai aimé. Il me propose de définir un modèle. Donc le modèle que j'ai choisi, c'est le bouquin Les Furtifs de Alain Damasio. Ça a vraiment été ma révélation de ces 2 dernières années. Il me demande de préciser, donc qu'est-ce que j'ai aimé ? J'ai aimé sa description réaliste et dystopique d'un futur menacé par le capitalisme et la manière dont il oppose une vision mystique et poétique d'un organisme résistant, le vif. L'auteur prend des libertés avec le langage qui sont inimitables par n'importe quelle intelligence artificielle. Voilà, je garde en tête que ce que j'écris doit avoir une certaine originalité pour se différencier du contenu qui pourrait être généré par intelligence artificielle. Et lui, il fait énormément de néologismes et d'effets de style qui font que ça ne peut être que original. Alors, le personnage principal, il a un côté outsider, c'est quelqu'un qui a vécu des moments terribles mais qui a su se réaffirmer. Le problème principal du livre, c'est que le héros cherche à retrouver sa fille et que l'organisation totalitaire veut l'en empêcher. Et une particularité de la narration, c'est que chaque chapitre est du point de vue d'un personnage différent. Et chaque personnage a sa propre typographie et son propre style de langage. Et ensuite, on me demande de faire un pitch de ce bouquin. Il existe quelque chose d'imperceptible, d'incontrôlable et d'inarrêtable, et pourtant source de vie. Je ne souhaite pas vous parler de Jésus, mais du dernier bouquin d'Alain Damasio. Il imagine un futur proche dans lequel l'armée effectuerait des expérimentations secrètes sur une sorte de matière qui semble même être un organisme dont la caractéristique première est d'échapper aux instruments de mesure. L'armée recrute donc des personnalités atypiques pour tenter d'étudier cette chose, dans l'espoir de pouvoir copier ses facultés et de développer des atouts guerriers hors du commun. La quête de ces personnages va les mener au cœur d'une controverse philosophique. On ne peut s'ouvrir au vif qu'en lâchant prise et en abandonnant tout objectif utilitaire. Ces animaux sont en effet capables d'interagir et même de fusionner avec les humains. Cela produit une guerre sans merci entre l'organisation de contrôle et les sens incarnés de la liberté. Ensuite, on me demandait de sortir des choses qui m'intéresseraient de développer ou des choses que j'aime tout simplement et de les répartir au hasard, 3 par bouquin potentiel. Pour le roman 1, les thèmes donneraient auberge de jeunesse, jeu méritocratique et la cuisine. Pour le roman numéro 2, il faudrait développer les thèmes d'internet, des psychédéliques et de l'anthropobiologie. Et pour le roman 3, l'ambiance cyberpunk, la mythologie et les rencontres.
j'ai essayé de faire un brainstorming à partir de ces idées sur chacun des romans potentiels. Et en fait, c'est vraiment sur le troisième que j'ai accroché. Donc le troisième, ambiance cyberpunk, mythologie et rencontre. En 2050, on pourrait être dans une ambiance cyberpunk, voire post-apocalyptique. Et si justement la civilisation telle qu'on la connaît s'écroule, il y aura quelle mythologie, quelle idéologie d'explication du monde pourrait survenir chez les survivants et les descendants de l'effondrement. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de se placer dans un contexte de futur, genre 2100, 2200, où il y aurait une partie de l'humanité qui serait revenue à l'état de tribu et qui évoluerait dans des ruines d'une civilisation déchue, sans trop comprendre ce qui s'y est passé. Et il y aurait encore une partie de l'humanité qui pourrait vivre dans une sorte de bulle digitale, complètement autosuffisante et coupée du reste de la planète. Dans cette bulle technologique, les intelligences artificielles auraient pu prendre complètement la main sur les médias et pourraient, à partir de deepfakes et d'incrustations vidéo, simuler complètement une actualité mondiale, rendant les gens de la bulle complètement ignorants de la réalité du monde dévasté autour d'eux. Donc voilà, ça permettrait en fait d'avoir un contraste entre par exemple un personnage principal qui évoluerait dans cette tribu 2 générations après la catastrophe et un autre personnage principal qui évoluerait dans cette bulle nourrie par les médias contrôlés par les intelligences artificielles. Et le fait qu'il puisse y avoir une rencontre entre ces deux mondes pourrait donner des considérations, je trouve, à haut potentiel. Je vous remercie d'avoir écouté ma préparation laborieuse à mon écriture de roman. Et je vous laisse avec un petit montage vidéo sur lequel j'ai passé du temps au lieu de préparer mon roman. A plus. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras.